Elle s'appelle Clémentine, une dame qui a survécu au meurtre de son propre mari qu'elle avait épousé. Cela s'est passé lorsque son mari avait un problème et qu'il était incapable d'enceinte une femme. Il a donc décidé de tuer sa femme parce qu'il ne voulait pas voir sa femme avoir des enfants avec un autre homme. Elle n'oublie jamais ce soir lorsque son mari a voulu l'éliminer à cause de sa stérilité. Son mari ne voulait pas que sa femme puisse avoir des enfants avec un autre homme. Elle n'a jamais oublié ce soir lorsque son mari est venu avec une bouteille remplie d'acide et l'a versée sur son corps. Elle a crié à l'aide et une autre femme est venue pour l'aider. Mais malheureusement pour elle, le mari lui a aussi brûlé à son tour. Nous nous demandons tous comment cela est arrivé. Comment l'homme a-t-il eu le courage de tuer sa propre femme? Il a brûlé sa femme goutte par goutte, jusqu'à ce qu'elle a perdu son oreille. Et son corps s'est transformé en ce que vous voyez aujourd'hui. Nous nous sommes rendus dans un autre village éloigné pour rendre visite à cette dame afin que son histoire soit racontée partout dans le monde. Et recevoir un traitement car les cicatrices aggravent sa douleur au fil des jours. Voici son histoire depuis le tout début jusqu'à aujourd'hui. Clémentine est née comme une jeune fille heureuse et numéro 1 dans ce village. Elle grandissait lentement tout en aidant ses parents dans les tâches ménagères. Par exemple, aller chercher de l'eau et bien d'autres choses encore. Clémentine a rencontré un homme beau et intéressant. Ils sont tombés amoureux et peu de temps, cela a grandi et s'est transformé en une relation sérieuse. Et c'est alors qu'ils ont commencé à penser au mariage. Peu de temps après, ils se sont mariés. Elle dit qu'elle pensait faire quelque chose qui allait la rendre heureuse, mais elle était loin de se douter qu'elle ruinait littéralement sa vie. Elle lui a demandé d'aller à l'hôpital pour un examen, mais cet homme a toujours refusé. Un jour, il a accepté et s'est rendu à l'hôpital. Après l'examen, les résultats ont montré que cet homme avait des problèmes et qu'il était impossible pour lui d'enceinte une femme. Alors, sa femme a compris que son homme était stérile. Elle a été gênée par le fait que l'homme lui battait, l'homme lui maltraitait, alors qu'il était la raison pour laquelle elle ne pouvait pas avoir des enfants. Et donc, elle s'est éloignée et a abandonné cet homme. Mais un jour, cet homme est revenu dans la maison avec une bouteille remplie d'un liquide qu'elle ne connaissait même pas. Et elle dit qu'elle pensait que c'était de l'alcool. Et n'a jamais pensé que cela allait ruiner sa vie. Il a pris sa main droite par force, a ouvert la bouteille et a commencé à la brûler avec de l'acide lentement. Et lorsqu'elle criait à l'aide, l'homme continuait à brûler sa femme. Pendant qu'une autre femme du quartier est venue pour sauver Clémentine, l'homme lui a aussi versé de l'acide et ne pouvait plus se battre. Elle a commencé elle aussi à crier à l'aide. Quand il a vu d'autres personnes arriver, il s'est enfui et a laissé les deux femmes mourir. Elles ont été emmenées à l'hôpital et heureusement, elles ont survécu. Et le mari de Clémentine a été arrêté et emprisonné pendant 3 ans. Et finalement, il a été libéré plus tard et vit maintenant quelque part dans la ville. Mais elle dit qu'elle ne veut rien avoir et à faire avec lui. Elle a souffert à l'hôpital pendant des années à être soignée car une partie de son corps est en train de pourrir. Elle a perdu ses oreilles, mais heureusement, elle a réussi de traverser cette étape toute seule parce qu'elle avait laissé les membres de sa famille au village et personne n'était à ses côtés dans la ville. Après 2 ans et demi, elle est rentrée chez elle, car elle avait peur de vivre en ville, de peur que son mari puisse revenir et finir ce qu'il avait envie de faire dans le passé. Elle a déménagé au village et loue dans une petite maison et c'est là qu'elle vit maintenant.
Étonnamment, elle parle encore avec son mari et il continue à l'appeler au téléphone. La plupart des jours, il dit qu'il est désolé pour ce qu'il avait fait et regrette maintenant. Chaque jour, tout ce qu'il demande est une seconde chance dans sa vie. Clémentine dit qu'elle a fait beaucoup d'erreurs dans sa vie, mais qu'elle ne veut pas en faire d'autres. Elle ne veut plus que cet homme revienne dans sa vie, car elle croit que le pire pourrait lui arriver à tout moment. Avec son apparence et ses cicatrices, tout le monde a refusé de l'embaucher, ce qui veut dire qu'elle n'a pas de travail et donc aucune source de revenus. Elle doit creuser pour trouver de la nourriture et même si c'est difficile pour elle, c'est la seule façon pour elle de survivre. Elle dit que son plus grand souci en ce moment est de trouver un endroit où vivre parce qu'elle ne peut plus se permettre d'obtenir de l'argent pour payer son loyer. Elle a maintenant passé un long moment sans payer le loyer et ils vont bientôt la mettre à la porte de cette maison. Et c'est l'une des raisons pour laquelle elle demande de l'aide, afin qu'elle puisse aller dans un meilleur hôpital et obtenir un traitement avancé, puisqu'elle dort à peine à cause des cicatrices douloureuses. Les fonds qui seront utilisés pour l'aider seront donnés via le lien que nous allons laisser dans la description et dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et comme d'habitude, on compte sur vous pour un maximum de likes, un maximum de commentaires et un maximum de partages. Ça me motive de faire encore plus de vidéos.